Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion des ondes de forme. Alors, je sais que c'est quelque chose qu'on n'entend pas vraiment souvent, qui peut-être vous allez vraiment découvrir aujourd'hui. Dans la vidéo sur les tatouages, j'en ai un petit peu parlé. Simplement, je voulais aussi vous sensibiliser à ça. Donc, une onde de forme, c'est en fait, ça part du principe que chaque objet va rayonner, va émettre une énergie. Chaque forme va émettre une énergie. Donc, par exemple, même sur une feuille de papier, que ce soit un cercle, un triangle, un carré, un, un graphique composé, etc., un dessin, un graphisme, pardon, composé, eh bien, il va émettre une énergie. Et on va appeler ça l'onde de forme, puisque c'est la forme qui va émettre des ondes. Et si on passe notre main, comme on a pu le voir sur les ressentis énergétiques au-dessus, ou qu'on laisse sa main en statique, eh bien, on peut comme ça ressentir ce qui se passe. Ok? Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je vais vous donner un autre exemple. Dans le mobilier, dans la maison, eh bien, à chaque fois qu'on va avoir un angle droit, de cet angle droit, si je vous le fais comme ça, de cet angle droit va partir ce qu'on appelle une flèche. C'est-à-dire qu'en fait, l'énergie, elle va longer le bord du meuble et dans son angle droit, il y a une énergie comme ça qui repart. Alors, selon la taille du meuble, selon l'angle, est-ce qu'il est vraiment saillant, etc., ça peut être vraiment plus prononcé. Et c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il ne faut pas manger sur un coin de table et il ne faut pas que le coin il soit vers vous. Parce que si vous avez le coin qui pointe vers l'estomac, ça va aller perturber la digestion en fait, tout simplement. Alors c'est pas cata, hein, mais si on est un petit peu puriste dans tout ça ou qu'on a des ressentis, on va voir que quand il y a le coin d'un meuble qui pointe vers l'estomac, c'est pas terrible et pour la digestion, c'est pas bon du tout. D'accord? C'est pareil pour les bâtiments, etc. Tout ce qui est très saillant, il faut savoir qu'il y a une énergie comme ça qui va repartir. Donc si on peut avoir du mobilier où les coins sont un peu plus arrondis, etc. Alors il ne faut pas mettre tout en rond partout, mais encore une fois, ça vous éveille euh, à cette, euh, euh, à cette sensibilité-là, à ce qui peut se passer. Et les objets qui nous entourent, c'est exactement pareil. D'accord? Et j'aimerais vous montrer une expérience. Alors chez vous, soit vous allez le faire avec un stylo comme je vais le faire là. Moi j'ai testé avant avec le stylo, je ressens ce qui se passe, mais je sais que moi j'ai une sensibilité que je travaille, donc je suis sûr qu'avec le stylo je ressens. Je ne sais pas si pour vous, vous allez sentir ce qui se passe. En fait, on va ressentir l'onde de forme d'un objet au niveau de ce qui se passe dans notre main. D'accord? Donc, si je prends un stylo comme ça, tout simple, vous voyez le stylo, il est long et il finit en pointe. Mais on va dire que c'est assez doux. Moi, je vous conseille de prendre un petit couteau de cuisine, et pas avec un bout rond, mais avec un bout pointu, surtout un bout pointu. Peu importe la matière, la couleur, etc., ça on s'en fiche. C'est juste que la lame, elle va faire comme un triangle allongé et elle se finit par une pointe. Et ce qui fait qu'au bout de la pointe, eh bien, elle va avoir l'onde de forme de l'objet qui va rayonner comme ça une énergie. Et je vais vous inviter à mettre votre main, alors, ok, on la met de profil, et à peu près à cette distance-là, allez, on peut se mettre à 1, 2, 3 cm, d'accord? Vous mettez votre main en détente, pas de main très figée, très raide, puisque en fait vous n'allez pas ressentir l'énergie, ok? Donc on met sa main et puis on va commencer à se balader comme ça, on va faire des allers-retours sur un doigt, puis sur l'autre, puis sur l'autre. Donc vous voyez, si je suis comme ça, je vais comme ça me déplacer. Et en fait, alors bon, bah, moi je le ressens déjà là. Et en fait là, on ressent l'onde de forme de l'objet. Alors, avec un couteau, c'est beaucoup plus flagrant. Moi, je me rappelle une fois comme ça avec des amis en soirée, je leur parlais de ça, et puis ils étaient un petit peu dubitatifs. On est allé chercher un couteau, on s'est mis en cercle, et puis on a fait tourner le couteau comme ça, et puis chacun a pu voir, et waouh, tout le monde était assez impressionné de dire, effectivement, on ressent. Ça vous montre que c'est pas anodin les énergies dans la vie de tous les jours, les formes, les objets, etc. Et voyez, juste on se déplace. Donc, bon, là, moi, je vais assez vite parce que je le sens. On peut faire des petits tourbillons au niveau de la main. Et ça éveille. Et si on veut, on change de main et on essaye de l'autre côté. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut bien ressentir des deux mains. En tout cas, on dit qu'il vaut mieux être ambidextre sur un plan énergétique parce qu'il y a des personnes qui vont développer toujours les sensations, les ressentis dans une main et pas dans l'autre. Alors que c'est dommage. Il vaut mieux vraiment avoir ces deux mains qui sont un peu kiff-kiff comme ça sur les sensations. Donc à la fois, qu'est-ce qu'une onde de forme? Je vous l'ai expliqué. Et ressentir l'onde de forme d'un objet, eh bien avec un stylo pointu, si on est assez sensible, on le sent tout de suite. Si on ne sent pas avec un stylo, eh bien vous pouvez prendre tout simplement, tout naturellement, un couteau bien pointu
et vous passez. Et parfois, vous pouvez prendre un gros couteau, et alors là, c'est assez impressionnant, parce que ça fait du froid, hein, d'accord? Et puis une fois qu'on a terminé, on se frotte un petit peu les mains, parce que sinon ça fait une sensation de froid qui n'est pas forcément agréable. Donc en tout cas, voilà, on fait ça, mais ça vous montre à quel point les formes ont une importance, ont un impact, et qu'on baigne tout le temps dans tout ça. D'accord? Donc encore une fois, à quoi ça sert? Je dis pas que ça va vous servir tous les jours. Je dis que, encore une fois, ça ouvre votre niveau de conscience, ça vous donne de l'information sur le comment ça marche. Et puis effectivement, on peut aussi utiliser, alors peut-être pas forcément avec un couteau, mais cet exercice-là pour se tester au niveau des ressentis, vous voyez. Et puis après, on peut comme ça essayer, comme on avait dit, autour des minéraux, etc. Donc là, c'est pas vraiment l'onde de forme qu'on va ressentir, mais plutôt son émanation. Mais ça permet de commencer comme ça, tranquillement, à s'entraîner, à ressentir les choses. Voilà, si vous avez des retours, allez-y, c'est avec plaisir que je les lirai, et je vous dis encore à très vite.